assez de son? Allô? Allô? Et bienvenue une fois encore. Bonjour, bienvenue une fois encore. Vous m'avez reconnu, je suis Rhys Robertson. Et nous allons commencer le jeu que vous nous faites le plaisir de suivre, Hangman. Le jeu du pendu, le jeu que vous suivez tous les jours, Hangman. Ne commence pas à paniquer, il faut que tu enregistres 5 émissions aujourd'hui. En voilà la question du jour. Et j'aimerais que tu nous fasses le grand plaisir, pour une fois, de bien vouloir la lire avant d'être à l'antenne. Pourquoi? Dis-moi quel est le problème. Le problème, c'est qu'hier, tu as affirmé à 12 millions de spectateurs qu'Albany était la capitale de l'État de New York. Alors arrête de tourner autour de la concurrente féminine, hein? Oui, en tant que producteur de l'émission, c'est une tâche que tu te réserves. Je viens de remettre à Rhys la nouvelle question du jour. Hein, c'est toi qui distribues les questions maintenant? Depuis que je me suis aperçu que l'un des assistants avait remis les réponses à certains des concurrents. Au fait, Joyce, j'espère que tu as prévu une nouvelle carrière. Tu n'es plus que la coproductrice de cette émission jusqu'à ce que notre divorce ait été officialisé. Ma chérie. Ah, dis donc, tu peux aller me chercher Kelly Peterson, la concurrente? Oui, tout de suite. Je veux lui parler. Oh, encore une petite chose. Te marie jamais. Dites donc, Glenn, qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce qu'il y a encore, David? Mon nom au générique. Je viens de jeter un coup d'œil au déroulant et je croyais que vous m'aviez dit que j'aurais mon nom au générique. Ah, tu n'as pas reçu mon mémo. Ah, l'annonceur trouvait le générique trop long, alors la chaîne a décidé de supprimer quelques noms. J'ai choisi le tien et... Ah oui, l'autre c'est un coiffeur, je suis désolé. Je veux avoir ce qu'on m'a promis. Sinon quoi? C'est vous qui aurez ce qui vous revient. Non, pas trop de là. Laisse-nous, Gloria. Tu es magnifique. Tu es la plus jolie hôtesse de cette émission, Tania. Et de savoir que tu es tout à moi, ça me... Oh, je t'en prie, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Alors tu vas arrêter ton numéro. Désolé, mais je n'en ai aucune attention. Ah, Si tu savais ce que je te déteste. Vous vouliez me voir? ah, mademoiselle Peterson, notre éternelle championne. Bon, 86 000 $, c'est déjà une très belle somme pour une institutrice. Malheureusement, votre chance insolente vient d'arriver à terme. Que voulez-vous dire? Ah, je suis certain que vous avez compris. En place tout le monde, on enregistre la première émission. Bonjour à vous tous et merci d'être fidèles à notre grand jeu du pendu, Hangman. Aujourd'hui, l'un de nos valeureux concurrents repartira avec les magnifiques cadeaux que Tania vous fait découvrir. Mais sans plus tarder, accueillons notre championne. C'est notre petite institutrice qui vient de Simi Valley en Californie. J'ai nommé Kelly Peterson. À ce jour, la charmante Kelly a gagné 86 000 $ en espèces et en divers cadeaux. Réservons maintenant un grand bravo à notre challenger, Monsieur Jerry Fleck. Accueillons à présent votre animateur unique et préféré, l'inégalable Rhys Robertson. Salut à vous, bonjour. Et tout de suite, commençons à jouer au pendu. Non! Là, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Le critique gastronomique n'a pas apprécié la cuisine de Winnie. Ah, il doit y avoir une erreur. Tout le monde aime sa cuisine. Oui, tout le monde, à l'exception de M. Clayton Franklin. Écoutez ça. Le veau parmesan avait la saveur d'une vieille chaussure de tennis. Et pourtant, il était succulent en comparaison des cheveux d'ange à la Piatti. Qu'on aurait mieux fait de nommer poil de poitrine à la Piatti. Aïe. Horrible. Je suis totalement écœuré par ce restaurant.
Il doit pas aimer grand-chose, ce critique. Il a même détesté les fameux homards. Pauvre Winnie. Ah oui. Allô? Oui, commissaire Burke? Très bien, on arrive tout de suite. Glenn Dolling, le producteur du jeu télévisé Hangman, vient d'être suspendu définitivement. Henri, ça vous arrive de regarder le jeu du pendu? C'est l'un de mes jeux préférés. C'est éducatif et distrayant. Certaines de leurs questions sont très difficiles. Quoi, par exemple? Citez le nom des 5 comédies musicales les plus longues jouées à Broadway. Chorus Line, au Calcutta, 442e rue est grise. Tu es très impressionnant, tu sais. Oh, ça va, je suis sûr que vous le saviez. Oui, Ouais, c'est évident. Glenn Dolling, je présume. Oui, sa température a baissé d'un seul coup il y a une demi-heure. Cause du décès? Strangulation. Il a été pendu haut et court. L'assassin doit avoir le sens de l'humour. J'ai aussi découvert une sale contusion à l'arrière de la tête. Ce qui veut dire qu'on l'aurait frappé avant d'être tombé. Oui, c'est ce que je crois. La corde pendait d'une passerelle électrique. Elle avait été attachée à un contrepoids. Ce qui veut dire que le cadavre a pu être monté par un homme ou par une femme. Absolument. Nous venons de perdre une légende. Glenn Dolling avait apporté un souffle nouveau à ce métier. C'est pourquoi nous l'appelions affectueusement Monsieur Jeu Télé. Pas mauvais du tout, ça. Je vais peut-être m'en resservir dans mon discours d'adieu. Qui êtes-vous? Vous plaisantez. Je suis Rhys Robertson. Ah. Rhys Robertson, l'animateur de Hangman. Bon, alors peut-être vous souviendrez-vous de moi comme l'animateur de la course au trésor. La bataille des maîtres. Le combat des achats, ça vous revient? Je suis navré, monsieur Robertson. Robertson. Dans la journée, je regarde peu la télévision. Où étiez-vous quand on a découvert le cadavre? Sur le plateau. C'est une horrible tragédie. J'ai l'impression qu'une part de moi vient de s'en aller. Wow! C'est bon aussi, ça, faut que je note. Est-ce que M. Dolling avait des ennemis? Oh! Je viens de vous dire qu'on l'appelait Monsieur Jeu Télé, pas Monsieur le philanthrope. Glenn Dolling n'était pas un homme gentil. Le connaître, c'était le détester, bien sûr. Sauf en ce qui me concerne, évidemment. Moi, je le vénérais. C'était l'un des vrais pionniers de la télé, un visionnaire. Visionnaire, c'est bon. Vous n'auriez pas un stylo sur vous? Ah non, Je m'en sers, désolé. Ce n'est pas grave. Au fait, et que va-t-il arriver à Joyce? Joyce? Joyce Dolling, la veuve. Est-ce que vous allez l'arrêter? C'est elle qui a tué Glenn Dolling, son mari? Bien sûr. Oui, enfin, je crois. Elle avait d'excellentes raisons. Et quelles sont ces raisons? Mais la rupture suprême. Le divorce. Et ce n'était pas un consentement mutuel. Ils se disputaient à propos de tout. L'argent, la maison, le chien. Elle disait qu'il fallait le faire toiletter. Et lui, il disait qu'il était assez laid comme ça. Et maintenant qu'il est mort, elle hérite de tout? Je ne suis peut-être que l'animateur, mais ça me semble être un mobile suffisant. Bon, eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, le temps qui nous est imparti est terminé. J'ai un rendez-vous important avec mon dentiste. Je vous remercie beaucoup, monsieur... Rhys Robertson. Monsieur Robertson. Bien. Au revoir. Bon, je vais aller rendre une petite visite à Joyce Dolling, voir s'il y a quelque chose à tirer de ce complot à la Hitchcock. Ma nouvelle émission est parfaite pour votre chaîne. Tout le monde aime la musique et tout le monde aime la danse. Envoyer la musique est à l'antenne depuis 13 ans, envoyer la danse en durera 20. C'est magnifique. On peut commencer? Ah, avec plaisir. J'ai engagé un danseur qui ne devrait pas tarder. Madame Dolling. Ah, le voici, justement. On y va, Fred. Vous êtes en retard. Vous avez failli me faire rater ce contrat avec la chaîne. 2 danseurs sont sur la piste et le premier concurrent qui donne le nom de la danse marque 10 points. Une bossa nova. Eh oui, c'est gagné. Désolé, ça c'est une rumba. On s'en fiche, il faut que je vende mon émission. Frédéric, une autre, s'il vous plaît. Le
Le premier concurrent qui marque 30 points peut aller en finale. Vous êtes excellent. Vous ne voulez pas être danseur dans l'émission? Je fais plutôt dans la contredanse. Je suis de la police. Commissaire Burke, criminel. Ah, je le savais. C'est au sujet de Glenn, c'est ça? Les filles, j'aimerais que vous donniez à ces messieurs de la chaîne un autre aperçu de l'émission. Fred, Lambada. Depuis combien de temps avec votre mari produisiez-vous des émissions de jeux? Ça va faire 20 ans. D'ailleurs, on s'est rencontrés sur Duo de Charme. On a gagné une semaine à Hawaï et on est tombés amoureux. C'est très romantique. Une fois qu'on a été mariés, on a voulu faire le jeu des jeunes mariés. Et très vite, on a été fascinés par l'univers des émissions de jeux. Et on a voulu en faire notre métier. Je veux dire que votre future apparition commune devait se faire avec un juge des divorces. Tout ce que j'avais toujours aimé chez Glenn a commencé à changer avec l'arrivée du succès. Ses chevilles enflaient, sa tête ne passait plus dans les portes. Et il s'intéressait beaucoup aux autres femmes. C'est vous qui vouliez divorcer? Non, c'est lui qui le demandait. Moi, j'étais toujours amoureuse. Suffisamment, en tout cas, pour me faire à ses quantités d'activité, son ego, ses tentations post-maritales. Je n'aurais pas pu le tuer, je vous assure. Vous savez qui aurait pu le faire? Énormément de gens détestaient mon mari. Mais aucun plus que David Bergen. Ce ne serait pas l'auteur du jeu. David est brillant. Il a remporté le tournoi national de Géopardy, il a créé des douzaines de jeux de société, des mots croisés. Il a même écrit une nouvelle policière. Pourquoi détestait-il votre mari? Glenn lui avait volé l'idée du jeu du pendu. Il lui avait fait des tas de promesses, mais ne les avait jamais tenues. Vous croyez qu'il l'aurait tué à cause de ça? Oh, ces 2 dernières semaines, la frustration de David tournait à la rage. Et je sais qu'il avait menacé Glenn juste avant qu'il ne soit tué. Je vous remercie. Je crois que je vais aller faire un petit pas de 2 avec David Bergen. Ouais. Fred, un pas pour une sortie. Le cavalier noir sur la case du fou blanc. Échec. Roi blanc sur la ligne du fou blanc en position 3. Déplacement de la reine noire de 3 cases en avant. Échec et mat. Merci, cher ami. C'est vraiment gentil à vous. Toutes mes félicitations. Ah oui, très Félicitations. Bravo. Merci. Au revoir. Il n'est rien de plus grisant que de démolir un adversaire. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'instinct du tueur. J'ai la vague impression que vous n'êtes pas ici par amour des échecs. Non, nous on aime plutôt les mystères. Et mon jeu favori, c'est de trouver les indices. Vous en avez sur le meurtre de Glenn? D'une certaine manière, oui. Un témoin prétend que vous auriez menacé Glenn Dowling. Un peu que je l'ai menacé. Et tous les jours en plus, ce type était un véritable menteur. Fallait démissionner? Oh, sûrement pas. Je ne voulais pas quitter Hangman avant qu'on ait reconnu mes droits sur le jeu. Ce qui voulait dire beaucoup d'argent. Bien sûr. Mais au-delà du fric, ça me faisait une carte de visite. Et je pouvais vendre mes propres émissions aux chaînes. Non, je n'aurais jamais tué Glenn avant d'avoir ce qui me revenait. Même maintenant qu'il est mort, peut-être que sa femme reconnaîtra vos droits. Tiens, je n'avais pas pensé. Nous si. Excusez-nous, David, mais vous êtes suspect. Allez-y, perdez votre temps avec moi si vous voulez. Mais moi, j'ai quelqu'un à vous suggérer. Tania Lovett. C'est la petite hôtesse? Absolument. Après la mort de Glenn, je l'ai vue s'enfuir en courant et elle avait l'air très ennuyée. Vous savez pourquoi? Non. Mais ce que je sais, c'est que le pendu n'était pas le seul jeu auquel ils jouaient tous les deux. Ils avaient une aventure? Peter, va rendre une petite visite à Tania et vois si elle ne préférerait pas oublier cette aventure. Elle est là, dehors. Merci. Mademoiselle Lovett? Inspecteur Burke, criminel. Bonjour. Je tombe mal? Non, rassurez-vous, vous tombez parfaitement bien. Tous mes chakras sont en alignement. Je suis en paix. Et je suis totalement en relation avec mon moi intérieur. Excellent. Alors peut-être ce moi intérieur me dira-t-il si c'est votre moi extérieur qui a tué Monsieur Dowling?
Vous pourriez me répéter ça calmement? Nous savons que vous aviez une relation. Bruit de couloir. Glenn faisait croire à tous qu'il couchait avec moi. Mais c'était surtout dans sa tête. Il faisait courir le bruit pour l'équipe, mais on n'a jamais couché ensemble. Moi, je n'en avais pas envie. Alors, ce n'est pas une querelle d'amoureux qui vous a fait vous enfuir aujourd'hui? Non, c'était professionnel. Glenn était un perfectionniste. Je suppose que c'est pour ça qu'il avait autant de succès. Mais c'est aussi ce qui devait l'empêcher de progresser plus vite. Comment ça? Il critiquait toujours tout. Ma coiffure, mon maquillage, ma garde-robe. Ce matin, il est venu m'agresser à cause de la couleur de mon vernis à ongles. Et ça a été trop. J'ai fondu en larmes et je me suis sauvée. Et c'est tout ce qui s'est passé? Ouais. Avec moi, ce que vous voyez, c'est ce que vous savez. C'est pour ça que les magazines de télé m'appellent la petite douceur des jeux télé. Eh bien, j'espère que bientôt ces magazines de télé n'écriront pas de vous que vous êtes la douceur la plus recherchée. Lily, vous avez du nouveau? Comme je vous l'avais dit, la cause de la mort, c'est la strangulation. Et du côté des empreintes? Oh, il est presque impossible d'en retrouver sur une corde. Et le contrepoids qui le supportait était propre. Et la contusion sur l'arrière de la tête? Instrument contondant. On ne l'a pas encore retrouvé. Ce qui veut dire qu'on n'a rien. Non, pas tout à fait. J'ai réussi à trouver ceci. Un bouton de manchette coincé dans le revers du pantalon de Glenn. Et qui porte le monogramme RR. Rhys Robertson. Il l'a peut-être perdu pendant qu'il l'étranglait. Oui. Je vais même aller questionner notre animateur et l'amener à jouer au jeu de la vérité. Regardez ce magnifique tapis berbère en laine véritable. Regardez ce magnifique tapis berbère en laine véritable. Non, il faut en faire plus avec les bras. Ce magnifique tapis berbère en laine véritable. Commissaire Burke de la criminelle, je voudrais voir Monsieur Robertson. Vous trouverez Monsieur Robertson dans sa fabuleuse salle de séjour, monsieur. Merci. Votre regard retourne à la caméra et vous souriez. Ne soyez pas coincés. Vous touchez un maximum pour vos sourires, alors je veux voir des dents. Oui, voilà. Tout le secret est là, les filles. Oh, commissaire Burke. Davy, veux-tu me remplacer, chérie? Animateur de télé et professeur. Personne ne connaît mieux que moi les émissions de jeu. Quand ces filles passeront des auditions, il sera important de voir sur leur CV qu'elles ont travaillé avec Rhys Robertson. Et combien vous paie-t-elle pour apprendre à montrer un joli tapis? Une misère, je vous assure. C'est ma façon à moi de rendre au métier ce qu'il me procure. Évidemment, certaines de ces jeunes filles sont pensionnaires chez moi. Vous me suivez? Non, bien sûr. Dites-moi, est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? J'ai cherché ce bouton partout. Où l'avez-vous trouvé? Il était sur le cadavre de Glenn, coincé dans ce revers de pantalon. Savez-vous comment il a pu y aller? Oh, je vous vois venir. Je l'ai égaré dans un studio de télé la semaine dernière et j'ignore comment il est arrivé dans son revers de pantalon. Eh bien, en l'étranglant, par exemple. Je vous en prie. Sachez que je devais tout à Glenn Dowling. Quand on s'est rencontrés, je n'étais qu'un vulgaire disque jockey dans une minable station de radio de Los Angeles. Glenn a aimé ma voix et il m'a donné ma première chance en me faisant animer un de ses jeux. Et aujourd'hui, je ne travaille plus que 30 jours dans l'année. J'ai une armoire remplie de costumes à $1000. Je conduis une voiture qui en vaut 100 000. Et j'habite une maison qui en vaut plus de 2 millions. Vous n'avez rien pour moi dans le même genre? Non, croyez-moi, commissaire, je ne suis pas assez bête pour tuer la poule aux œufs d'or, figurez-vous. Pourtant, on l'a tué. Oui, justement, j'y ai réfléchi. Et je crois en connaître l'auteur. Vous allez essayer de me faire deviner? Je vous donne un indice. Ses initiales sont... Kelly Peterson. C'est la concurrente du jeu du pendu. Elle vient de gagner plus de 80 000 $ en 3 jours. Elle ne doit pas être bête, cette fille. Oui, mais Glenn l'a trouvée un peu trop intelligente. Il l'a soupçonnée de tricher. Je l'ai vu discuter avec elle en coulisses juste avant l'enregistrement. Vous savez ce qui se disait? Non, mais ce n'est pas d'une grande utilité. Mais je savais ce qu'elle pensait. La mort se lisait dans ses yeux. J'ai senti qu'elle voulait le tuer. Je vous remercie de ces précieux renseignements, monsieur Robertson. Attention. Très bien. Mademoiselle Peterson? Oui? Inspecteur Burke, de la criminelle. Vous venez au sujet du meurtre de Monsieur Dodd? J'ai quelques questions à vous poser.
Je comprends. Bon, Cathy, tu fais attention que Jennifer ne tombe pas, d'accord? Alors, combien avez-vous gagné si rapidement à soulever? J'ai gagné exactement 86 000 $. Et je n'en reviens toujours pas. Ce sont mes élèves qui m'ont dit de faire cette émission. Je n'aurais jamais pensé gagner. Tout le monde a été gentil avec vous? Oui, super. Ils m'ont mise à l'aise dès le premier jour. Même Monsieur Dolling? Vous me soupçonnez? Nous savons que vous et lui, vous avez eu une conversation temps avant qu'il soit tué. Ah oui. Ça n'a pas vraiment été une conversation. Il a été le seul à parler. Il m'accusait de tricher. C'était le cas? Absolument pas. Et je vais vous dire ce qu'il essayait de faire. Il se vengeait parce qu'il n'arrivait pas à coucher avec moi. Je suis désolée. Non, c'est moi qui le suis de devoir vous poser ces questions. Ce n'est pas grave. Je vous aiderai du mieux que je pourrai. Je dois reconnaître qu'on m'avait prévenu sur le personnage. La maquilleuse. Elle m'avait dit que Dolling avait l'habitude d'essayer de harceler les concurrentes. Vous savez ce qu'il m'a dit en coulisses? Pour 86 000 $, c'était un juste remerciement que je couche avec... Qu'avez-vous répondu? Je lui ai dit d'aller se laver les dents, il sentait de la bouche. Et puis surtout, si j'avais tué Glenn Dolling, je ne l'aurais pas pendu par le cou, je l'aurais accroché par ça. J'ai compris l'idée. J'ai une bonne nouvelle. On en a besoin. Un maillet de croquet. Pardon? Glenn Dolling a été frappé sur l'arrière de la tête avec un maillet de croquet. C'était l'un des cadeaux que l'on proposait ce jour-là dans l'émission. Oui, c'est vrai. Il y avait un maillet à côté de chaises de jardin. Exactement. Seulement l'arme du crime a été recouverte d'une épaisse couche de vernis pour qu'elle brille sous les projecteurs. Eh bien, je suis parvenue à découvrir des fragments de ce vernis sur le crâne de la victime et plusieurs de ses cheveux sur l'un de ses maillets. Faites-moi plaisir. Dites-moi qu'il y avait des empreintes. Désolé, chef. Le maillet avait été nettoyé après utilisation. C'est mon jour de chance aujourd'hui, regardez ça. J'ai le gang au grand complet. Et qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous avoir à déjeuner? Mais qu'est-ce qui m'arrive, dites-moi? Eh bien, nous n'étions pas au bureau et nous nous sommes dit que nous pourrions venir tester une fois encore votre incomparable cuisine. Fabuleux, ramène les cartes vite. Une seconde, non, c'est pas normal tout ça. Non. Ah, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Moza. Non, je sais ce que vous faites, je sais pourquoi vous êtes là. Oh, vraiment? Jurez? Oui, je l'ai lu aussi cet article dans le journal, par ce pauvre idiot de critique. Et vous croyez que je pleurais dans ma soupe et que j'allais me jeter dans ma bouillabaisse? Il faut quand même reconnaître que ce papier était un peu rude. Ça me glisse dessus comme un rien. Non, mais vous rigolez. Mais qu'est-ce que c'est que ce type minable? C'est le parfait journaliste parasite et c'est pas ce genre de baveux qui me dérange. Je suis très content que vous ne stressiez pas pour un article sans intérêt dans une feuille de chou. Vous savez ce que maman a l'habitude de dire? Il faut rebondir. Et moi, je rebondis. Là, vous voyez? Ramonez, j'arrive, ces cartes, oui. Non. Oh, j'essaie de bluffer. Je suis complètement déboussolé. Oh, je vous en supplie, compatissez à ma misère. Me rassurez-vous, qui croyez-vous qui puisse lire ces revues? Oh, personne. Si ça n'est 1,5 million de gourmets au bas mot qui les épluchent. Mais vous ne comprenez pas. Je suis fini, capoute. Je vais me mettre la tête dans l'aquarium et laisser les homards me dévorer. Je vous en prie, messieurs, achetez ce restaurant. Faites-moi une offre, je l'accepterai. C'est pour moi. C'est moi. Et Winnie, nous adorons votre cuisine. Mais c'est évident, Winnie, vous êtes le meilleur. Alors vous voyez... Oui, mais c'est ça, je vous ai vu leur faire des grimaces. Je vous en remercie, Amos, mais vous ne vous rendez pas compte que les carottes sont cuites. Je vais rendre mon tablier. Amen! C'était Kelly Peterson. L'institutrice. Oui, elle voudrait me voir tout de suite à son club de gym. Ah, mais dites donc, on dirait que le flic et la petite Astide se sont tapés dans l'œil. Oh, ça m'étonnerait, elle avait l'air effrayée. Salut. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Qui ça? Je n'en sais rien du tout. Je m'en suis aperçue hier soir en revenant chez moi depuis l'école. Il y avait une voiture bleue qui semblait collée à moi. Quel genre de voiture? Un break, je crois. Et en allant au travail ce matin, elle était encore là. Est-ce que vous avez vu le conducteur? De l'autre côté de la rue. Alors je suis rentrée, je vous ai téléphoné. Vous n'avez rien? Ça va et vous? Quand j'ai appris qu'on t'avait tiré dessus, j'ai... Arrête. La balle m'a à peine égratigné.
quelques centimètres d'écart et elle m'aurait complètement manqué. À quand remonte au dernier vaccin anti-tétanique? Je m'en souviens plus. Alors ça fait trop longtemps, faites en faire un. Je le ferai. Mais pour l'instant, calme-toi, je vais très bien. Vous avez vu ça, commissaire? Où avez-vous trouvé ce fusil? Il était caché dans les buissons de l'autre côté de la rue. Oh mon Dieu. Alors j'avais raison. D'abord on me suit et ensuite on essaie de m'abattre. Savez-vous qui aurait pu faire ça? Non, je ne suis qu'institutrice et je vous jure que je n'ai... Une petite minute. Je vous ai dit que Glenn Doling voulait coucher avec moi, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sa femme était entrée au moment où il essayait de m'embrasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a absolument rien dit à son mari, c'est à moi qu'elle en voulait. Elle est même allée jusqu'à me dire, si vous retouchez à mon mari, je vous tuerai. Moi, je ne l'ai pas prise au sérieux. C'est un tort. Peter, fais examiner cette plaie par un médecin. Moi, je vais aller rendre visite à notre veuve joyeuse. Je vais lui proposer une partie de vérité ou mensonge. Commissaire Burke, accordez-moi un instant, je vous prie. Monsieur Ozaki me montre un jeu populaire au Japon qui fait fureur à la télé. Cette partie de la compétition s'appelle « Arriver à votre bureau à l'heure ». Le concurrent peut atteindre 25 points s'il fait un score maximum. Nous offrons de plus de gros prix en espèces et nous couvrons aussi toutes les dépenses médicales. Oh, j'adore ce jeu. Il est génial. Je vous remercie. Merci à vous. Mon agent prendra contact avec le vôtre. C'est gentil. Arigato. 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 Bien joué. Vous y êtes arrivé. Qu'est-ce que vous en dites, commissaire? Vous pensez que nous sommes prêts à voir des jeux de sumo? Si c'est pour voir des gladiateurs, sûrement pas. Vous avez peut-être raison, mais d'ici peu de temps... Bon, j'imagine que vous n'êtes pas venu ici pour me parler de jeux. Non, je suis venu vous parler de jalousie. Ah, ce n'est pas un sentiment que je connais très bien. Avez-vous menacé de mort Kelly Peterson? Absolument. J'ai surpris Glenn en train de l'embrasser. Et c'est elle que vous avez menacée? Les temps ont changé, commissaire. Le comportement de Glenn était du harcèlement sexuel. Si une fille décidait de l'attaquer, il fallait payer. Alors j'ai demandé à mon mari d'arrêter et j'avoue que je suis allée jusqu'à le menacer lui. Mais rien ne changeait. Alors j'ai décidé de ficher la frousse aux concurrentes. Allant même jusqu'à tirer sur elle avec un fusil. De quoi est-ce que vous parlez? Quel genre de voiture possédez-vous, Madame Doling? C'est un break, ma voiture. Couleur? Bleu. Quelqu'un dans un break bleu n'a pas cessé de suivre Kelly Peterson. Ah non, ce n'était pas moi. On a pourtant essayé de la tuer. Il y a 1 heure. Il y a 1 heure, je me trouvais ici avec mes honorables amis japonais. Demandez-leur si vous ne me croyez pas. Je le ferai. Croyez-vous que celui qui a tiré sur Kelly Peterson ait aussi tué Glenn? C'est possible. Regardez ces photos. Je les ai trouvées dans le coffre-fort de Glenn. Tanya Levette. Elle est nue. Comme l'enfant qui vient au monde. Comment Glenn a-t-il eu ces photos? Il y a environ 1 an, un photographe véreux est venu le voir, lui disant qu'il allait les vendre à un magazine de charme, sauf s'il acceptait de les lui racheter. Ce genre de photo peut ternir l'image proprette des jeux télé. Le jeu du pendu aurait sûrement survécu au scandale si ces photos étaient parues, mais la carrière de Tanya Levette aurait été ruinée. Et vous croyez qu'elle aurait tué votre mari à cause de ces photos? Cette fille se fait $1 million par an à sourire et à montrer des toasters. Oui, elle serait allée jusque-là pour sauver sa carrière. Il est vrai qu'en matière de mobile, il devient clair que notre hôtesse a pris un peu d'avance sur les autres. J'espère que ça ne vous ennuie pas que nous parlions pendant que je me change. Je suis un peu en retard. Non, non, pas du tout. J'ai encore quelques petites questions. J'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Belle comme une image. Oui, mais ça ne va pas. En parlant d'image, mon père a vu quelques photos de vous déshabillées aujourd'hui. Hein? Oui, celles que Glenn Doling conservait dans son coffre. Que pensez-vous de ça? Ah, celle-ci sera fantastique pour l'émission. Ce n'est pas pour l'émission, c'est pour l'enterrement de Glenn. Non, je crois qu'il faut que je revienne au noir. Moi, ce que j'apprécierais, c'est que vous reveniez à notre sujet. Parlez-moi de ces photos. J'avais 18 ans et c'était la première fois que j'étais livrée à moi-même. Il étudiait la photo et il voulait que je pose pour lui. J'avais besoin d'argent pour le loyer et je l'ai fait. Pourquoi ne pas les avoir récupérées? J'ai essayé, mais Glenn
Glenn ne s'est pas laissé convaincre. Il a dit qu'il accepterait de me les revendre à une condition, que j'accepte de coucher avec lui. Vous l'avez fait? Oui, pendant un temps. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'avait aucune intention de me rendre ses photos. Donc, vous l'avez tué? Mais non, voyons. J'ai mis un terme à notre aventure et je me suis faite à l'idée que tôt ou tard, j'allais avoir la surprise de les voir réapparaître. C'était plus facile de dormir en pensant à ça que de dormir avec lui. Je n'ai pas assassiné Glenn, je vous le jure. Vous m'avez déjà menti. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que c'est la vérité. Bon, attendez. Avant que Glenn Dolling ne soit pendu, on l'a frappé à la tête avec un maillet de croquet. Maillet qui était tout près de vous sur le plateau de Hangman. Je ne l'ai pas touché, je n'ai fait que le désigner. Bon, alors avez-vous vu quelqu'un près du jeu de croquet? Non. Mais... Oh non, c'est idiot. Non, non, dites-moi ce qui est idiot. Eh bien, l'auteur des questions, David Bergen, a écrit un livre policier et l'un des personnages de son bouquin en tue un autre avec ce genre de maillet. Ça ne veut peut-être rien dire. Mais c'est étrange, non? Oui. On va aller discuter un peu avec celui qui prépare toutes ces questions. Merci. Bonjour, commissaire Burke. Seriez-vous intéressé par mes jeux? Non, non, en fait, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les questions que vous préparez. Est-ce que vous saviez que Dolling avait été frappé à la tête avec un maillet de croquet avant d'avoir été pendu? Frappé à la tête avec un maillet? Vous plaisantez? Tout comme dans votre livre. Oh, mon Dieu, mais regardez-moi ça. Oh, pour une coïncidence. Je dois être le meurtrier, alors. Oui, j'avoue y avoir pensé aussi. Eh bien, pensez à autre chose. J'ai écrit ce bouquin il y a 2 ans et j'ai offert un exemplaire dédicacé à chacun des membres de l'équipe. N'importe qui peut donc s'en être inspiré. Oui, mais ils n'avaient pas tous vos mobiles. Qu'est-ce que vous croyez? Ils détestaient tous Glenn. Et aujourd'hui, ils détestent sa veuve, Joyce. Pourquoi ça? Glenn disparu. Joyce a décidé de continuer le jeu à sa manière. Elle a même fait virer presque tout le monde ce matin. Y compris vous? Hein? J'étais le premier sur sa liste. Voilà une autre coïncidence. Vous êtes aussi le premier sur la mienne. Je suis venu aussitôt. Vous m'avez appelé à Mose. Dites-moi, je vous en prie, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je voulais vous donner la bonne nouvelle personnellement. Ah non, j'ai horreur qu'on me dise ce genre de choses. Je vais m'asseoir tout de suite. Non, non, je resterai debout. Alors allez-y, dites-moi, je serai fort. Bon, alors d'accord. Alors je m'assois. C'est une bonne nouvelle, elle va vous faire plaisir. Ça y est, je suis assis. Alors donnez-moi cette nouvelle. J'ai passé quelques coups de fil et rameuté quelques personnes. Vous avez passé quelques... Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis arrangé pour que le critique du magazine revienne à votre restaurant et revoie son article. Non, c'est pas vrai. C'est la vérité. Oui, tout est arrangé. C'est vendredi. Mais c'est merveilleux. Je vais lui refaire la cuisine, il va y goûter à nouveau et il va encore la détester. Il va écrire un autre mauvais papier. Et moi, je vais encore me morfondre. Oui, mais je suis sûr que ce critique avait passé une mauvaise soirée. Il va revenir, il reconnaîtra qu'il a fait une erreur. Oui, très bien. Alors, il va falloir que je le vende, c'est ça, hein? Que je sois calme, doué et succulent avant vendredi. Henri, vous pouvez m'aider? Allons-y tout de suite. Oh, vous êtes sympa. C'est fantastique. Vous savez que ça a été la pire soirée de ma vie, enfin, à l'exception de l'histoire de la viande de singe, la tijuana, mais la Comment va Winnie? Oh là là, parlons d'autre chose. Où en es-tu de ton côté? Je viens de voir Lily. Elle a fait des recherches sur le fusil qui devait tuer Kelly Peterson. Et sais-tu qui est le propriétaire? Rhys Robertson. Je vais aller poser quelques questions à l'animateur du jeu. Je vais peut-être arriver à le coincer. Commissaire Burke, à quoi dois-je cette visite totalement inattendue? Je voudrais jouer avec vous à perdu et retrouvé. Très bien. Je suis preneur. Qu'est-ce qui est perdu? J'avoue que je ne comprends pas. Ce fusil était là la dernière fois que j'ai regardé et je ne sais pas du tout où il peut se trouver. Il est au commissariat. On s'en est servi hier pour tirer sur Kelly Peterson. Pardon? Où vous trouviez-vous hier vers 1h de l'après-midi? À 1h de l'après-midi, j'étais ici, tout seul. Oh, je vous en prie, je n'aurais pas fait ça. De toute évidence, quelqu'un m'aura volé mon fusil. Qui sait que vous aviez ces fusils? Mais tous les gens qui travaillent sur le jeu. Je donne des soirées ici sans arrêt, commissaire. Intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est? Des éraflures. Apparemment, on a essayé de forcer ce verrou. Voyez-vous, je vous l'avais dit. Enfin, j'aurais été idiot d'utiliser mon propre fusil et de le laisser sur les lieux du crime. Idiot ou très malin? Je vous en prie. Pouvez-vous me dire quelle raison j'aurais eu de faire un carton sur cette candidate Kelly, machin chose? Voyez-vous, monsieur Robertson, vous savez, moi j'essaie de découvrir.
Comment va ton épaule? Oh, c'est un peu douloureux. Mais c'est rien, rassure-toi. Le docteur m'a dit que je n'aurais pratiquement pas de cicatrice. Bien. Je me sens tout de même coupable de ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas à culpabiliser. J'ai toujours pris l'entière responsabilité de ce que je faisais. Et je ne suis plus un gamin, tu sais. Oui, enfin, si j'avais exercé un autre métier, tu aurais sûrement fait autre chose. Un travail un peu moins dangereux. Dis-toi que quand j'étais enfant, j'éprouvais la même chose pour toi. Et je montais souvent me coucher inquiet de ce qui pouvait arriver. Je ne l'ai jamais su. Je ne voulais pas que tu t'en fasses pour moi. Ton travail était déjà bien assez difficile. Et je m'inquiète encore aujourd'hui. Bien. On se ressemble assez, hein? Tu as senti quelque chose? Oui. Comme une odeur de poisson dans la cuisine. Henri, donne-moi une poêle de 32 cm. Je n'ai pas de poêle de 32 cm, les nôtres ne font que 18. En fait, je n'ai plus une seule poêle, vous avez utilisé les 30. Et vous appelez ça une cuisine? Vous voulez une poêle, l'évier, là? L'avez-en une? Ah oui? Henri, Winnie, qu'est-ce qui vous arrive? Il m'arrive que demain, le critique gastronomique va venir et va goûter cette truite fourrée au crabe et que je suis nerveux, je suis malade. Et ma cuisine est un champ de bataille à cause de vous. Oui. Regardez dans quel état vous l'avez mise. Mais je suis un artiste. Et Michel-Ange, lui, quand il a peint le plafond de la chapelle Sixtine, vous ne croyez pas que ça a goûté? Dites-le lui. Ah oui, c'est vrai, je crois que ça a dû goûter un peu quand il s'est mis à faire le plafond. Voilà. Et vous croyez que le pape en a fait tout un fromage? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, vous devriez le savoir. Je ne suis pas d'accord. Vous avez un sale caractère. Ah oui? Et les mains sales. Avec tout ce que vous touchez, vous laissez des traces et il va me falloir des semaines pour nettoyer. Ça n'a rien de compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'huile d'olive. Tenez, voilà. Là. Puis vous frottez comme ça, c'est simple et c'est facile. Vous entendez? On fait pareil sur le bois et ça vous nettoie tout très rapidement. Regardez. Peter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de mettre le doigt sur la réponse. Viens vite, on a encore du boulot. Et vous disputez-vous, mais que ce soit propre. Je tiens à vous remercier d'être tous venus ici aujourd'hui pour jouer la finale de notre fameux jeu Le Géopardy. Nous allons résoudre ensemble l'assassinat du producteur. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je le suis. Qui l'a tué? Bien, Joyce. Vous savez transformer vos réponses en questions. Alors, commençons par vous. Vous êtes une femme qui pèse son poids à présent. Hangman est tout à vous et j'espère que ce que vous avez fait en valait la peine. Je n'ai pas tué Glenn. Mais vous n'êtes pas irréprochable. J'ai vu de quelle main de maître vous conduisiez votre affaire. Faire renvoyer tous ces braves gens. Vous me faites honte. Ensuite, nous avons notre animateur de service, Rhys Robertson. Vous êtes responsable de meurtre. Non. Oh, presque. C'est avec votre fusil qu'on a failli tuer mon fils. Alors, le cadeau que je vous réserve, c'est un bon conseil. Faites réparer votre placard ou débarrassez-vous de vos armes. Oui, très vite. David Bergen, homme énigmatique s'il en est. Je croyais que vous alliez vous en tirer, je croyais que vous aviez nagé parmi les requins et réussir à survivre. Eh bien, la prochaine fois, faites-vous faire un contrat béton avec des types comme Glenn Doling et prenez un avocat. Tania, comment avez-vous pu Comment j'ai pu quoi? me mentir? Vous sembliez tellement ennuyé pour vos photos nues et je viens d'apprendre que vous allez poser pour Playboy. Et si quelqu'un doit gagner de l'argent avec mon corps, je préfère que ce soit moi. D'après ce que j'ai vu, vous devriez faire fortune. Et enfin, nous arrivons à Kelly. À moi? Vous savez, je n'ai tué personne. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je pense à un autre jeu. Le croquet, si vous voulez tout savoir. C'est un maillet de croquet pris sur ce présentoir qui a servi à assommer Glenn Doling. Avant qu'il ne soit pendu. Malheureusement, il n'y avait pas d'empreinte dessus. Car, voyez-vous, le présentoir avait été totalement enduit d'huile de lin, de façon à ce qu'il étincelle devant les caméras. Le lin donne une huile particulièrement lourde qui reste accrochée à la peau pendant très longtemps, même si les mains ont été essuyées ou lavées. Nous avons enfin découvert une empreinte qui prouvait la présence d'huile. Et cette empreinte était celle de
Ce n'est pas ce qui prouve que je l'ai tué. Non. J'en ai pourtant la certitude. Les seules empreintes qu'on ait trouvées où il y avait de l'huile, c'étaient les vôtres. Là, sur votre bouton. Mais on a quand même essayé de me tuer. Comment expliquez-vous ça? C'est vous qui avez voulu nous faire croire que quelqu'un voulait vous tuer. C'est là que j'ai compris que vous deviez avoir un complice. David Bergen, venez par ici. J'ai lu votre livre policier, Monsieur Bergen. Et si mal écrit soit-il, je suis quand même arrivé à y trouver certains centres d'intérêt. Entre autres, l'utilisation d'un maillet de croquet comme arme du crime, ce que nous savions déjà. En ce qui concerne l'indice qui permet à la police de capturer le tueur dans le livre... C'est le bouton de manchette dans le revers du pantalon de la victime. Bouton que vous aviez caché pour faire accuser Rhys Robertson. Cette histoire n'aurait jamais dû aller aussi loin. Glenn Dolling avait découvert que vous donniez les bonnes réponses du jeu à Kelly Peterson, contre une part des enjeux. Glenn m'avait volé mes droits. Je me suis dit que c'était le moyen de me rembourser. La ferme. Non, c'est toi qui vas la fermer. Elle faisait semblant de m'aimer. Elle m'expliquait comment j'étais exploité et disait vouloir m'aider à remettre les pendules à l'heure. C'est toi qui as eu l'idée de le tuer, pas moi. Non mais attends, c'est bien toi qui l'as frappé avec le maillet de croquet. C'est tout de même toi qui as fait le nœud coulant. Et toi qui n'as pas hésité à le pousser dans le vide. Je comprends pourquoi David voulait la mort de Glenn Dolling. Mais la question à 86 000 $, c'est pourquoi vous vouliez-vous le tuer? Vous savez combien gagne une institutrice? Pas suffisamment. Tout à fait. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Et je devais m'occuper de ma mère. Elle est malade. Et toujours entre deux hôpitaux. Ces médicaments à eux seuls coûtent des centaines de dollars par mois. Hankman fut ma chance pour enfin arriver à me faire de l'argent. J'avais fait un pacte avec David pour tout gagner. Et puis Glenn a tout découvert. Et il ne voulait pas seulement me reprendre mon argent. Il voulait prévenir la police. On allait m'incarcérer. David, un expert tel que vous auriez dû la prévenir. Le meurtre est l'un des rares jeux où il est difficile de gagner. Burke Dixit. Peter, tu veux montrer à nos perdants leur prêt de consolation? Calmez-vous et venez vous asseoir. En agissant de cette façon, vous faites monter votre tension. Si vous ne voyez pas que je peux être flingué, si Franklin fait de nouveau un mauvais papier, il a le pouvoir de transformer ce restaurant en garage. Oh non, oh là là. Moi, à votre place, j'aurais renvoyé ce vin. Voilà. Il arrive... Oh non, non, Monsieur Piatti, oui. jamais de toute ma vie de critique je n'ai fait de repas tel que celui-ci. Je le savais, je le savais. C'était absolument extraordinaire. Quoi? Le meilleur. La mozzarella in carrozza. Qu'avez-vous pensé du parmesan? Après. Vraiment? Et les champignons que j'ai fait? Non, c'était à ce dernier, vos champignons. Et je dois vous avouer que sans conteste, vous avez l'un des restaurants les plus fins de toute la vie. Oh, je suis content. Mais vous voulez que je vous dise, pendant un moment, j'ai cru que j'avais perdu mes dons culinaires. Et voilà que vous me rassurez. Pourtant, votre dernier papier était si mauvais. Le fait est que j'étais de très mauvaise humeur. Ma femme venait de m'expulser de la maison et elle demandait le divorce. Mais ce soir, votre restaurant vient de gagner ses 5 étoiles. 5 étoiles? C'est le début du firmament. C'est ma note la plus haute. Oh, si sa note la plus haute, ça c'est merveilleux. Oh, bravo, bravo. Et quand ces 5 étoiles vont-elles briller en bonne place dans votre magazine? Eh bien, en fait, jamais. Jamais? Quoi? Je démissionne de mon poste. Je veux m'éloigner de mon ex-femme, ce qui fait que j'ai accepté une place de critique culinaire dans une chaîne de télé à Toledo. À Toledo, dans l'Ohio? C'est ce Toledo, hein? C'est celui-là. Ouais. Et je peux vous promettre que je parlerai de votre restaurant dans mon émission qui aura le plus d'audience. Oh, merci, merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci de votre gentillesse. Mais je le remercie pour rien. À quoi ça me sert d'avoir 5 étoiles dans une chaîne de télé à Toledo, Ohio? Je vous le demande. Winnie, regardez autour de vous. Elle est là, votre critique. Ça vaut 5 étoiles. Votre restaurant est plein. Ce sont les critiques de ces gens-là qui comptent. Ils reviennent chaque semaine parce qu'ils adorent votre cuisine. Mais oui, tout comme nous. Réveille-toi. Tu as toujours été notre restaurant préféré, tu le sais bien. C'est vrai. Aucun autre n'est meilleur. Vous savez, Winnie, nous, on vous a déjà donné 5 étoiles depuis longtemps. Merci, monsieur. J'en avais besoin. Ah, une petite chose encore. Oui? À propos des graissins. Ah, les graissins, enfin, ça l'était sûr. Ils ne sont pas assez conciliants. Il faut que je change, que je recommence tout changer. Appelez-moi Julia Child, c'est le fournisseur. Ah, moi, l'appelle Julia au téléphone. Je vais vous arranger ça, vous allez voir, parce que je suis vraiment désolé pour ces graissins. Tu as un problème avec ces graissins?
J'en voulais un peu plus.